Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissot Productions, en direct de Dallas, dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV. Mesdames et messieurs, bienvenue sur RGTV. Nous sommes dans un décor très différent. C'est l'été et nous parlons donc les élections dans la communauté de Dallas. Ça, c'est l'après-élection. Nous avons donc une émission spéciale pour faire le recap de tout ce qui s'est passé pendant les élections. Alors, ici, dans un studio plus relax, nous avons les membres. À ma gauche, j'ai les membres de la commission électorale et à ma droite, j'ai un membre du comité directoire. Donc, c'est eux qui ont fait le travail pour mettre tout le monde ensemble et arriver à organiser les élections qui se sont déroulées dans des conditions très difficiles. Les premières après 6 ans de léthargie ici à Dallas. Nous sommes dans le studio avec Monsieur Paul Ponzi. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Franklin. Et nous avons Monsieur Joël Okoko. Bonsoir, Monsieur Franklin. Oui, et à ma droite, donc, il est seul. C'est l'ancien secrétaire général du directoire. Donc, lui, il représente les comités directoires de notre communauté. Bonsoir, Monsieur Igor Pombo. Bonsoir, Monsieur Franklin. Ah ouais, vraiment, comment vous allez aujourd'hui? Oui, ça va. Je sors de quelques malaises. Je suis convalescent, mais voilà, je devrais répondre à l'invitation. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Et là, ça va, que ça fait quand même 2 jours que vous êtes déjà malade, non? 2 jours? 2 jours. 2 jours. Ok. Et ça marche? Vous n'allez pas tomber ici? Tomber ici. Ça va, on n'espère pas, non, ça va aller. Ok, all right. Vraiment, merci beaucoup d'être là. Et merci, je voudrais vraiment, au nom de RGTV, officiellement, en tant que presse qui a accompagné ces élections ici dans la communauté de Dallas, remercier le comité directeur et aussi la commission électorale. Ils ont fait un travail très à féliciter, un travail très difficile, sous pression et sous la colère de certaines personnes qui faisaient aussi un peu du désordre. Et ils se sont donné vraiment violence pour continuer à le faire jusqu'au jour du 3 mai 2025, lorsque nous avons connu donc le gagnant des élections. Donc les élections avaient eu un grand engouement, il y a eu beaucoup de gens qui sont arrivés pour voter. Au total, environ 625 personnes ont enregistré pour une première fois. Je pense que oui, c'est un record. Oui, c'était combien? 500 avec Diomi? À peu près 500 avec Diomi. Cette fois-ci, 625 qui se sont enregistrés. Donc, c'est vraiment un record pour notre communauté et j'en suis fier. Je pense que toute l'équipe peut en être fière. Et Monsieur Okoko, les gens qui se sont présentés, ils étaient à combien finalement dans la salle? Je dirais heureusement, parce que la majorité des temps, la majorité des statistiques des élections, c'est autour de 50 à 55% des personnes enregistrées qui se présentent. Mais nous, on a eu ceux qui étaient physiquement sur place, 389 et en ligne, 82. Ce qui nous a fait un total de 469 votants. C'est quand même bien, ça dépasse les 60%. C'est une réussite. Alors commençons par le vote en ligne, très important. 82 personnes ont pu s'enregistrer, ils sont allés, se sont enrôlés, ils ont payé les $5, ils ont fait le selfie, ils ont fait la carte d'identité recto verso. Exactement. Et ils ont pu voter
Il faudra ajouter 91 personnes se sont enregistrées en ligne, mais seulement 82 ont voté malheureusement. Ah oui. Donc pour 81, c'est près de 100 personnes, donc c'est quand même un exploit. Et ça a aidé beaucoup de nos confrères et consoeurs à pouvoir voter. Est-ce qu'on peut soupçonner que ceux-là qui n'ont pas pu voter, peut-être qu'ils n'avaient pas confirmé avec leur selfie Non, ils étaient validés, confirmés. Je pense que le jour des élections, soit ils se sont dit peut-être de venir sur place et ils n'ont pas pu le faire, ou bien soit ils ont oublié ou quoi que ce soit. Donc malheureusement, avec les occupations de famille et tout, donc malheureusement ils n'ont pas pu le faire à temps parce qu'il y avait un temps bien déterminé pour ça. Mais alors, le jour du 3 mai, il y a eu le vote online a commencé autour de 12 heures. Oui. Est-ce que vous pensez que cela peut avoir préjudicié certaines personnes? Ça peut affecter. Parce que d'abord, la chose à féliciter, c'est que sur les 600 au total, il y a déjà une affaire de 91 personnes. Ça fait au-delà de 10%. Pour une première fois, avec tout ce qu'on a connu avant, je crois que c'est quand même quelque chose à féliciter. Ça, c'est un. Alors, sur les 91 personnes, 82 votes, ça veut dire aussi que exactement nous avons un chiffre de 90%. Nous avons 90% de ceux qui se sont identifiés. Et l'ont fait. Donc 10% seulement ne l'ont pas fait. On peut prendre aussi le variable du retard comme parmi les causes. Parce que nous recevons des messages et des appels, mais ça commence quand d'autres pourront avoir des occupations. L'après-midi, peut-être qu'ils seraient au travail. On peut mettre ça dans les variables. Et on a essayé donc, comme vous le savez, on avait étendu l'heure de vote pour les aider un peu. Et comme vous le savez, c'était une première. Il y avait certains challenges avec les témoins. Voilà. Parce que avant qu'on puisse lancer le système, on devait avoir l'approbation de tous les témoins. Donc, il y a eu des réunions techniques la veille. On a eu aussi une réunion technique bien avant. Et on devait valider avec les témoins toute personne qui allait voter en ligne. Ce qui a été fait, ça nous a pris quand même un peu plus de temps, malheureusement, on s'en excuse. Mais je pense que tous ceux qui ont pu être là avec nous ont vu que ça s'est déroulé sans problème. Et vous êtes allé au-delà de l'heure, jusqu'à quelle heure après? On est allé jusqu'à 19h, je pense. On devait finir les élections vers 18h. On est allé juste au-delà, jusqu'à 19h, donc pour aider un peu. Est-ce que vous avez eu le cas des gens qui venaient même après 19h30? Oui, il y a eu certaines personnes qui voulaient venir voter après 19h, mais malheureusement, on a dû les repousser, dire que c'était trop tard. C'est déjà trop tard, parce que pour certains, il faut d'abord se faire enregistrer. Après avoir enregistré, maintenant voter, ça allait encore prendre beaucoup de temps. Maintenant, après que vous ayez fermé le bureau, combien de temps ça vous a pris de ce moment-là jusqu'à la proclamation des résultats? Il faut expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Donc, juste après avoir fermer les bureaux de vote. La première étape, c'était de vérifier maintenant le fichier qu'on a eu. Donc, non seulement notre fichier, mais aussi le fichier du comité directeur avec les membres qui venaient de s'enregistrer et valider, être sûr qu'il n'y avait pas de doublon avec les fichiers des membres qui s'étaient enregistrés en ligne. En ligne, voilà. Donc, imaginez, nous avons 417 personnes en ligne qui se sont enregistrées. Nous avons aussi à peu près 208 qui sont venus sur place aussi pour s'enregistrer. Pour se faire enregistrer. On devait vérifier toutes ces listes, toutes ces personnes, un par un. Ça nous a pris plus d'1 heure pour faire ça. Donc, c'était vraiment un travail de titan et je tiens encore une fois à remercier l'équipe de la commission qui vraiment a fait des prouesses énormes et qui a vraiment prouvé que le Congolais est capable de faire tout. J'étais pas là cette soirée, j'ai voté en ligne. Ça s'est fait en 2 minutes. C'était très simple. Très simple. Je suis allé, j'ai cliqué sur le lien et puis ça m'a amené exactement là où je devais aller. J'ai vu le nom de 3 présidents, candidats, et puis le nom d'un seul secrétaire général. J'ai coché. Et puis, c'était fini. Et puis, ça m'a dit, merci d'avoir participé. C'était ça. 2 minutes. Et j'étais au travail. Je crois que c'était 30 secondes. C'était moins que ça. Quelques secondes. Hein. En fait, voilà, le truc, c'est que moi, je prenais un peu de temps. Je devais encore prendre un peu le screen écran de mon truc pour garder cela comme souvenir. Je venais de voter pour la première fois dans la communauté congolaise, utilisant donc le système électronique.
Quel est donc l'héritage que nous avons du système électronique, si on peut déjà le dire? Parce qu'on a vu que ça prouvait que ça marche. Oui. Quel est donc cet héritage-là qu'on peut aujourd'hui non seulement être fier de cela et continuer à utiliser ce même système à travers le nouveau bureau qui est mis en place? Moi, je dirais ceci. Je pense que en tant que, non seulement Congolais, mais en tant que personne en général, nous sommes amenés à évoluer. Ouais. C'est clair. Ça fait partie de la nature humaine. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous voyons que d'autres personnes utilisent ce système pour voter et d'autres organisations beaucoup plus grandes que la communauté congolaise de Last for Worth le font déjà. Le font déjà et ça. Donc, vous voyez déjà qu'on a un retard et que c'est important et on a pu prouver aujourd'hui que c'est une nécessité pour notre communauté. Ouais. Et ça a été prouvé parce que quand vous regardez les statistiques des gens qui ont voté en ligne, ce sont des gens qui étaient à Makini, comme on le disait, des gens qui étaient à Fourni, Justin. Vous comprenez que ces gens-là, pour une fois, se sont dit « Merci la commission, aujourd'hui je peux voter pour le candidat que je veux. » Voilà. Vous voyez, je ne dois pas être préjudicié. Pourquoi? Parce que j'habite loin. Parce que j'habite loin. C'est inconcevable de vouloir exclure tout un groupe de Congolais qui sont membres aussi effectifs comme tout le monde, de vouloir les exclure. Pourquoi? Pour préjudicer un groupe ou un candidat ou quoi que ce soit, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Peut-être d'un père et des mères. Ah non, même pas. même pas. Je pense qu'aujourd'hui, on doit se le dire, le vote électronique est là et il restera là. Et je pense que ça sera maintenant le nouveau standard pour notre communauté. On ne peut pas se dire que ça doit disparaître ou quoi que ce soit. Ça doit devenir le nouveau standard. Comme je l'avais dit dans le temps, on votait à main levée, on faisait ceci, on a eu le bulletin. Demain, c'est vote électronique pour tout le monde. Je pense que c'est là où nous devons aller. Écoutez, M. Franklin, je suis triste. Je vais intervenir en deux volets. Je suis triste parce que nous avons eu le cas d'une dame qui ne pouvait pas voter. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle est venue rapidement, croyant que il fallait faire et puis partir. On lui dit, est-ce que tu es enregistré? Elle dit non. Donc alors, il faut tout faire aller là-bas et faire ça. Elle nous a dit carrément, je ne peux pas le faire parce que j'ai laissé les enfants à la maison. On lui a posé une question. Pourquoi vous ne l'avez pas fait en ligne? En ligne? On a dit, on nous a dit que ce n'était pas bien. Je suis triste, pourquoi? Parce que le problème n'était pas le vote électronique, mais c'était la désinformation. La désinformation qui entourait cela. Quel que soit le temps que nous allons prendre, quelles que soient les choses que nous allons faire, n'utilisons pas quelque chose parce que vous ne l'avez pas compris et que tout le monde soit désavantageux pour ça. Cette dame pouvait voter pour n'importe qui, mais elle ne pouvait pas être là pendant 30 minutes. Et cette réalité est une réalité que nous rencontrons tous les jours ici à Dallas. Ça, c'est triste pour moi. Et je sais pas. Nous, la commission électorale, nous sommes indépendants. Pour les jours à venir, nous utiliserons les systèmes que nous trouverons qui sont les bonnes, tant que nous sommes là. Et si le nouveau comité directeur adoptera des réformes ou pas, je crois que c'est à eux, on attendra qu'ils le disent. Mais de notre côté, comme vous dites, c'est un héritage et nous croyons que nous l'avons utilisé. Et vous pensez que, selon les statuts, ils peuvent se dérober de cette responsabilité-là, de pouvoir faciliter les choses, de telle sorte que les membres, parce que les membres, maintenant, on ne parle pas de 199 que le président Victor a gagné, on parle de quoi? De plus de 600... De tous les 625. Et ça, c'est ceux qui sont dedans parce que les jours passent et il peut y avoir d'autres qui veulent venir. Voilà. Et on doit qu'espérer qu'il y ait plus de gens. Alors, s'ils veulent, par exemple, avoir une assemblée générale, c'est juste une question hypothétique. Je ne suis pas trop sûr de comment ça peut se faire. Est-ce qu'il est possible que les gens assistent à l'assemblée générale ou votent à distance? Ou ils doivent être toujours sur place? Est-ce qu'ils peuvent le faire par Zoom? Ça, c'est juste une exagération de ma part. Vous voulez parler de l'Assemblée générale virtuelle, online? Voilà, dans le prochain bureau, je ne sais pas moi, avec les assemblées générales. Non. Pour l'instant, la loi n'est... Concernant l'Assemblée générale, non, ça doit se faire physiquement. Ça doit se faire physiquement. Et on doit, si on part
de ce que la loi nous dit, à propos de l'Assemblée générale, c'est physique. Bah, ça peut toujours être... le point peut être toujours soulevé dans l'Assemblée. Puis, si l'Assemblée est d'accord, on peut l'instaurer. Mais imaginez une fois qu'on faisait cela, par exemple, l'Assemblée générale s'est fait sur Zoom, et il y a beaucoup de gens qui interviennent. Il faudrait d'abord, pour ne pas, désolé de vous interrompre, mais pour peut-être répondre à votre question, il faudrait d'abord comprendre qui ont le droit de vote dans les assemblées. De un, c'est les membres effectifs. Donc, l'article 16 et l'article 17 des statuts sont clairs dessus, qui est membre effectif et quels sont les droits et les obligations de ces membres. Donc, quand on parle de membres effectifs, c'est les membres qui sont en règle avec leurs cotisations. Vous verrez aujourd'hui les votes qu'on fait très souvent dans les assemblées. Je ne sais pas si quelqu'un aujourd'hui peut nous dire qui est en règle avec leurs cotisations. Vous voyez? Donc, c'est une chose que le nouveau comité directeur devra se pencher. C'est une des questions, je dirais, à titre personnel, critiques et très important dans le nouveau comité directeur. Ils devront être capables de déterminer qui est membre effectif. Et après cela, pendant les décisions qui seront prises dans les commissions, dans les assemblées générales, ces membres-là pourront voter. Et une fois que ce processus est fait, pourquoi pas demain après-demain, nous aurons maintenant lieu à avoir des assemblées générales virtuelles avec des membres effectifs virtuels, parce qu'on pourra déterminer que cette personne est un membre effectif, il est en règle avec ses cotisations. Vous êtes d'accord avec pourrait voter peut-être la technicalité de ce qu'il dit là? Je suis tout à fait d'accord avec ça, parce que, comme la loi l'a dit, il est membre effectif et c'est lui qui participe aux décisions et bénéficie de tout le droit de l'Assemblée, de l'association. Et il paye ses cotisations. Il paye ses cotisations. Jusqu'à quand est-ce que quelqu'un qui est en retard des cotisations devient, ou bien on le radie de la liste de membres? La loi ne dit pas clairement combien de temps il peut avoir de retard de paiement pour qu'il soit éliminé. Mais par convention, nous nous sommes dit déjà au-delà de 3 mois, si quelqu'un ne paye pas, c'est dit qu'il y a un problème. Donc, si on se retrouve avec 300 personnes sur un réseau tel que Zoom et ils sont membres effectifs, ils peuvent effectivement tenir une assemblée générale avec le comité. C'est possible. C'est possible. Ça doit d'abord être voté par l'Assemblée. Et puis mis en pratique. Parce qu'on ne peut pas directement, sans pour autant que l'Assemblée décide, l'introduire et puis l'utiliser. C'est un problème. Je vois. Physiquement, si on l'accepte, c'est pas aussi notre travail. Nous sommes juste équipe de la transition. De la transition. Non, mais nous comprenons. C'est juste pour savoir si, selon les textes, les statuts, nous sommes d'accord. Et si, avec la technicalité, nous sommes aussi d'accord, nous pensons que c'est quelque chose. En fait, cette émission d'aujourd'hui que nous faisons, c'est juste pour aider aussi ceux qui vont prendre les arènes dans le futur, donc dans le futur le plus proche, qu'ils aient des idées qui viennent déjà, des gens qui sont là, parce qu'effectivement, vous allez faire la remise et reprise. Ils ne vont pas prendre seulement tout ce que vous avez fait et puis recommencer à zéro, comme aussi aux États-Unis. Là, il faut le regarder. Là, ça sera la remise et reprise avec le comité de transition. Nous, la commission électorale, nous sommes encore là. Donc, on sera là, on va accompagner le nouveau comité directeur. Mais ils vont se baser sur les éléments que vous allez leur donner, n'est-ce pas? Donc, les éléments tels que les résultats des élections. Qu'est-ce qui va se passer pendant l'Assemblée générale? Il y aura donc, l'agenda sera un peu partagé en 3 différentes étapes. La première, le rapport de la commission électorale. Parce que c'est l'Assemblée qui nous a élus. Nous devons faire rapport à l'Assemblée. Donc, ça sera de prime abord la première chose qui va se faire. On va faire un rapport détaillé avec les résultats. On va aussi donner les résultats permanents parce qu'ils étaient provisoires. Donc, on va donner les résultats permanents. Et puis, on va aussi passer à l'approbation des membres du comité directeur. Parce que, comme vous le savez, les autres membres du comité directeur doivent être approuvés en assemblée générale. C'est dans les statuts, c'est statutaire. Et qui sont ces membres-là qui doivent être approuvés? Donc, il y a le vice-président, il y aura aussi, je pense que le comité directeur pourra donner la liste des restes des membres du comité. Non, c'est statutaire. Donc, oui, c'est statutaire. Il y a un secrétaire
un secrétaire chargé des affaires juridiques. Il y a un secrétaire chargé des questions d'éducation, d'inclusion. Il y a un secrétaire chargé de la communication et tout. Ils sont au total, inclus l'AG et le président, ils seront au total 7. Et ils seront mis en place lors de l'Assemblée générale. Et effectivement. C'est les gens qui sont dans l'Assemblée générale qui doivent le voter. L'Assemblée générale doit rectifier. Il faut seulement souligner que le vice-président doit remplir les mêmes critères que le président. Qui sont les critères? Tout ce qu'on avait énuméré pour qu'un président soit arrêté. Oh, OK. Ces choses-là, il doit aussi doit les remplir totalement. Les autres, non. Mais le vice-président est soumis au même critérium. Sans vous parler de vote, ça veut dire que ces gens ne seront pas nommés. D'adoption. Ça ne sera pas. C'est approbation. Ça sera l'approbation. L'approbation et les gens votent à main levée. Ils peuvent refuser un membre aussi. Okay. Donc le président qui propose et puis l'Assemblée adopte. Exactement. Okay. Ils vont venir avec une liste d'adoption. Nous allons les contacter au préalable pour recevoir, parce que l'Assemblée ne peut pas le même jour tout recevoir, ça sera trop. Nous allons les contacter au préalable pour recevoir les critériums, pour qu'ils nous emmènent des gens, surtout le vice-président et les autres qui viendront là, si l'Assemblée va les valider. Alors, si je parle au nom de ceux qui nous suivent, l'audience, ce que vous dites, c'est que le bureau de M. Victor doit amener déjà des gens qu'eux, ils pensent qu'ils peuvent remplir le poste de vice-président. D'abord le vice-président. Voilà. Et puis les autres cadres qui sont, je crois, 4. OK. Et vous allez leur annoncer la date précise où il y aura donc... Oui, on va travailler avec le comité de transition. Pour l'instant, nous sommes toujours soumis au comité de transition. Alors, comité de transition. Eux, ils n'ont pas encore pris les rênes. Quand vous allez avoir les informations, vous avez déjà eu peut-être les informations qu'ils vous ont données, les informations provisoires, et ils vont vous envoyer maintenant les informations permanentes. Et de là, quel est votre plan d'action avec le nouveau bureau de M. Victor? Nous travaillons déjà sur ça. D'ailleurs, moi, personnellement, je suis en train de rassembler tout ce qu'il faut pour préparer la transition avec le nouveau secrétaire. Donc, d'ici, je crois, je ne donnerai pas les temps fixes, d'ici là, nous allons... Ça ne ferait pas un mois? Non, ça serait un mois, ce serait trop. Ça serait trop, OK. Ça serait trop. Nous sommes au mois de mai, donc on est encore la première semaine. Je crois bien qu'avant que le mois de mai se termine, nous allons déjà convoquer cette assemblée pour faire la remise et reprise. Je crois qu'on n'a pas à attendre. Le président est déjà là, les présidents connus. Comme on le sait, comme on l'avait dit pendant les élections, il y a 14 jours de... comment on appelle ça Il y a un délai de 14 jours après les élections? Après les élections, pour toute personne qui a peut-être des plaintes. Des plaintes. Voilà. OK. Il peut avoir des recours. Il peut avoir des recours, voilà. Ça a été quand même clair, ça c'est la réalité, mais c'est un droit. D'après ce que vous avez vu, est-ce que vous avez pu sentir qu'il y a des gens qui ont des plaintes ou des recours à faire? Jusque-là, sentir, ce n'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est d'attendre. Mais dans la salle, vous n'avez pas vu quelqu'un être vocal par rapport à cela? Bon, on ne peut pas Vous savez, dans cette salle, il y avait tellement d'émotions, des gens en train de parler. Ce n'est pas bien de cette tendance. Parlant de ça, je pense que nous allons demander à la régie de nous balancer ces images. Ce n'est pas parce qu'on veut être content ou se réjouir de ce qui s'est passé. C'est juste pour qu'on puisse voir qu'il y avait aussi tension dans la salle. Il y avait 3 camps. Il y avait un camp de Fiston, un camp pour Victor et un camp pour Ange. Donc, il y a eu au moins 3 camps, des gens qui étaient très émotionnels par rapport à leurs candidats et ceux qui étaient suspicieux sur les élections à la ligne et les élections sur place. Les gens voyaient la fraude un peu partout, mais il n'y en avait pas. J'aimerais que vous puissiez juste regarder ces images, voir un peu le comportement de nos frères et sœurs de Dallas, et puis nous allons revenir sur le studio.
Voilà, mesdames et messieurs, vous avez vu, ça passe de tout commentaire. Est-ce que ces genres de comportements, c'est des choses qui sont nouvelles dans notre communauté? Ah non, je dirais non. Je dirais non. Si nous rentrons un peu en arrière dans l'histoire, il y a pire que ça. Alors, les gens se sont déjà battus? Se battre? Ouais. Pas du tout. Je dirais presque. Presque se battre. Je peux m'imaginer. Et pendant les élections, il y a eu toujours des tensions, nous le savons, soit dans des nations, ou presque partout il y a élection, lorsqu'il y a différents camps qui se battent pour avoir le poste qui est en jeu, il y a toujours de tensions pareilles. Et moi, je crois que c'est quelque chose qui est pour moi normal. Mais ce n'est pas la démocratie, je voulais dire. C'est normal, mais ce n'est pas la démocratie. Bon, je dirais démocratie, je ne sais pas de quoi vous... Ah, mais où est-ce que vous voulez vraiment en venir? Lorsque le genre... Ça veut dire avoir un sens de retenue, un sens de fair play, savoir que si peut-être votre candidat a perdu, vous l'acceptez et vous ne créez pas du désordre. Exactement. Exactement. C'est juste des exemples comme ça. C'est ça qui est vraiment normal comme réaction, comme attitude à prendre lorsque vous perdez. Malheureusement, c'est la foule. Vous voyez un peu, la foule lorsque la foule est remplie d'émotions, nous savons. Et ces images ici, c'était quand? C'était avant la proclamation des résultats ou entre? C'était avant la fermeture du bureau? Après, et puis à la fin. Oh. Pendant les élections, il y a eu... Pendant les élections, à l'extérieur, nous avons eu un peu écouté de bruit. Ce n'était pas tellement intense. Mais lorsque nous étions prêts à faire le dépouillement, voilà. C'est là que tout est... C'est là où... Il faut dire que... C'était des menaces. Non, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec notre frère Igor, parce que je ne pense pas que c'était digne de nos frères congolais de se comporter de telle manière. Nous devons quand même le dire, on doit se le dire, on est entre frères, il n'y a rien de se cacher. Hein? On peut avoir des désaccords. Aujourd'hui, je peux ne pas être d'accord avec ce que M. Igor me dit. Je ne me verrai pas en train de l'avoir me bousculer ou bien de vouloir m'attaquer ou bien vice-versa. Il y avait des menaces. Il y avait des menaces qui pouvaient intimider jusqu'à devenir non, physique. mais qu'on se le dise, moi j'ai vu mon nom être un peu bafouillé dans la place publique pour des raisons inutiles. Et vous étiez victime? J'étais victime moi-même. Je pense que M. Joël, M. Igor peut aussi en témoigner. Et c'est vraiment malheureux qu'on puisse se comporter comme ça pour des élections. C'est très important qu'on en parle. C'est même le cadre. Bien sûr, bien sûr. Vraiment le cadre. Et à vous dire vrai, je pense qu'on doit dépasser cela. On doit devenir un peu plus noble et respectueux dans ce que nous faisons. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pour le progrès de notre communauté. On ne peut pas revenir à l'époque préhistorique pour vouloir débattre comme ça à cause des élections d'un président ou qui d'autre dans notre communauté. Et il y avait combien de membres de sécurité? Puisqu'on apprend que la sécurité a été payée pour être là. Il y en avait combien dans la salle? Écoutez, nous avons estimé qu'il fallait avoir dans la journée deux personnes parce que l'essentiel était l'intérieur qu'il fallait sécuriser. L'extérieur, normalement, il fallait quand quelqu'un vote, il rentre chez lui. Il rentre chez lui. S'il est dans le parking, l'autre, ce n'est pas notre affaire. Voilà. Alors, nous étions séparés parce qu'il y avait une certaine forme de démocratie à l'intérieur. Quand c'est fini, il y avait vraiment un camp qui voulait qu'il y ait personne à l'intérieur pendant le dépouillement. Et il y avait un camp des anciens qui ont dit c'est ça la coutume. À la coutume, quand on fait le dépouillement, le public est là. Donc, ils peuvent être séparés de la zone où on fait le dépouillement. Non, mais ils sont assis en train de regarder. Assis en train de regarder. Mais il y avait un autre camp qui disait non. Tout le monde dehors. Il y avait RG à couvert, beaucoup de gens à couvert. C'est en ligne. Alors, qu'on soit en ligne, qu'ils regardent et évitons. Une petite parenthèse, je veux remercier quand même les membres de la sécurité. Non, ceux qui ont... Les témoins. Les témoins. Les témoins, voilà.
les témoins, il y a des témoins qui sont venus. Les témoins des candidats. Des candidats. Oui. Quand ils sont venus le matin, tous étaient suspicieux et très... Mais quand ils ont vu la dimension de travail, le sérieux de travail, nous avons travaillé ensemble. Et il y a eu confiance mutuelle. Je le remercie quand même parce qu'il y a eu certains rôles qu'ils ont vraiment joués. Il faut être quand même sincère. On ne peut pas dire qu'ils étaient que... Non, ils ont fait leur travail, mais on a travaillé avec eux, on a peiné avec eux. Chaque candidat avait combien de témoins? Ils avaient droit à deux témoins, mais témoins. Tous n'ont pas donné les deux. D'autres n'ont apporté qu'un seul témoin. Mais on s'est assuré qu'il y avait un témoin. Chaque. Et vous n'avez pas entendu une plainte de la part de chacun des trois candidats? En tout cas. Il y a des témoins qui, à la fin, nous ont avoué qu'ils étaient venus avec beaucoup de doutes, mais tout était clair. Donc, les témoins, ils peuvent témoigner. Nous avons fait ensemble un grand travail. Et même les observateurs, hein, il y a eu certains qui... Trois observateurs. À la fin, donc vers le dépouillement? Non, à travers tout le processus. Ils étaient là pour observer, pour être sûr qu'il n'y avait pas de... Ils avaient le droit de recommencer. C'est très bien ça c'est très bien. Nous voulions être transparents parce qu'en réalité, il n'y avait rien à cacher. Et ils ont vu qu'il y avait totalement toute une transparence. Parlons de cela. La liste au matin de ce 3 mai-là, la liste devait être vérifiée entre la commission, votre comité, la commission, les témoins, tout ça. Comment ça s'est passé? Je vais laisser le frère nous dire. Joël, il y a d'abord un travail en amont. Voilà. La nuit qui a été faite avec eux. Voilà. Mais nous avons rencontré des difficultés techniques et le retard. Alors, nous nous sommes dit que nous allons conclure ça le matin. Le matin, voilà. Nous sommes venus le matin. Avant 10 heures, avant que le bureau... On était là à 7 heures. On était là à 7 heures. Ouais. Alors, nous sommes venus ensemble et nous avons commencé à travailler. Avant même qu'ils aient les papiers en main. Parce que nul n'était autorisé à aller chez lui avec un document de la communauté. Donc, nous avons dispersé, nous avons donné à chacun pour voir, mais ce sont des documents de la communauté, on les utilise là. Donc, ils ont vu la nuit, nous avons clôturé ensemble, nous sommes réveillés le matin, ils ont vu que c'était la même chose. La même liste, voilà. Et nous avons imprimé pour eux. Ça, c'était ce qui était enregistré. Mais nous leur avons dit, ils avaient aussi des soupçons à ce niveau-là, que les retardataires viendront. Et c'est l'apanage du comité directeur. Donc, le comité directeur sera sur place pour le faire. Oh non, il fallait que la commission le fasse. Non, on a dit non. Ne rentrons pas en arrière pour vous définir certaines choses. On a continué. Et le comité était là avec eux. Ils étaient le pont entre le comité et nous. C'est comme ça qu'on a joué à la transparence. Ça, c'est bien. Le comité enregistrait des gens sur place. C'est eux qui prenaient ces gens-là. Et nous, on leur donnait le droit de voter après. Ah, c'est bien, c'est bien. Alors, comité directeur, vous aviez reçu les gens, vous avez enregistré certains. Vous étiez à combien le jour de la... Le nouveau, c'est ceux qui se sont enregistrés le même jour. Le même jour, voilà, sur place. Ils étaient autour de 208 personnes. Et vous étiez seul pour le comité? Non, j'étais pas. Pour le comité, j'étais seul. J'étais accompagné d'une dame qui nous a aidé à le faire. Alors, d'ailleurs, je salue à passant la dame. Elle était très... Elle est membre de notre communauté, elle s'est dévouée. Exactement. Je pense que je l'ai vu dans les images que RGTV a pu avoir sur place. Et mademoiselle Sarah, que je salue à passant, elle était là du matin au soir. Elle a travaillé jusqu'à la proclamation. Comme on le dit. Donc, elle n'a pas travaillé ce jour-là pour elle-même, elle était là pour la communauté. Ça, tout comme vous tous, hein, tous. Non, mais nous, on a quand même été élus, on a quand même, on savait qu'on donnait notre temps, mais elle, c'était... Elle a juste voulu... elle était volontaire, juste pour nous aider. C'était impressionnant. Je n'ai pas vu quand est-ce qu'elle a pris de break. Elle était là du matin jusqu'au soir. Tout le temps. Tellement impressionnant. Il faut dire qu'elle est l'une de nos présentatrices ici à RGTV, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Elle est notre présentatrice ici à RGTV, c'est une bonne chose. Ça veut dire que nous avons une compagnie de gens patriotes. Oui, à louer vraiment. Hein, vraiment, c'est vraiment du bon. Mesdames et messieurs, s'il y a des gens dans les 3 camps, dans le camp des anges, les fistons de Victor,
qui ont peut-être regardé, ils se sont dit, ben, le présentateur de RGTV, là, il était trop dur avec moi. Et c'est ça qu'il faut. En fait, je n'étais pas dur. Pourquoi? Parce que je voulais vous put you down, mais c'était juste parce qu'on doit faire un travail qui est professionnel. On doit vous poser des questions qui vont permettre à ce que nous puissions savoir quel est votre plan. D'ailleurs, nous vous informons le public que nous allons encore revenir sur le bureau qui vient d'être élu. Nous remercions et nous félicitons M. Victor Pakou pour avoir été le champion, le gagnant de ces élections. Et il est avec M. Maïmona, n'est-ce pas, le secrétaire Anderson Maïmona, qui est le secrétaire général. En attendant que le reste du bureau soit formé, nous vous félicitons déjà pour votre travail, pour la réussite. Et nous sommes tous là pour vous aider à ce que les choses puissent réussir. Soyez seulement ouverts avec nous. Ne refusez pas de venir sur RGTV. Nos invitations, quand on vous le donne, venez. Pourquoi? Parce que nous voulons travailler avec vous aussi. Alors, la question que j'avais, comité directeur, vous n'êtes pas quand même seul. Pourquoi est-ce que le jour des élections, il n'y avait que vous? Où sont les autres que je connais? Il y a le président, le vice-président, et puis le troisième membre. Ils étaient où? Oh, ils étaient là, ils étaient passés un moment. Ils pouvaient... C'était pas très important ou nécessaire pour eux de rester toute la journée. Toute la journée, ok. Le président là-bas était là un moment. Président Germain. Président Germain également était à un moment. Il a également voté. Et puis... Je sais que le président Hubert était excusé à cause. Exactement. Le président Hubert n'était pas là. Et il pouvait voter en ligne. Hein. Il aurait pu. Hein. Il aurait pu voter en ligne. Je n'ai pas vérifié si son nom était. S'il avait, mais je crois qu'il a fait ça. Ok. Et au niveau de votre commission, il n'y avait pas tous les membres de la commission. Je pense que dans nos images, j'ai vu le pasteur Kabongo qui était là. Qui d'autre était là? Nous étions tous là, donc on avait la commission entière, donc le président, le pasteur Jean-Claude. Pasteur Jean-Claude Kabongo. Oui, j'étais là, Monsieur Okoko était là, nous avions Monsieur Mpoutou et notre secrétaire, Monsieur Alain Kastelembo. Voilà. Je pense que je l'avais vu en jaquette un peu plus jamousquette. Il était un peu plus relax. Plus relax. Mais c'est une bonne chose que la famille s'est retrouvée. Mesdames et messieurs, j'ai vu des images qui m'ont fait presque pleurer. Il y avait une maman sur sa chaise roulante qui est venue pour voter. Oui. Elle a dit qu'elle avait 88 ans. 88 ans. C'était sa première fois. C'est sa première fois de voir les élections. Et il faut dire que c'est à notre honte parce que nous sommes bien portants et on n'a pas pu organiser les élections dans 6 ans. 6 ans. On est resté dans la léthargie, en train de se parler, faire des guerres, des communiqués. Parlons de communiquer. J'aimerais encore remettre ça sur la table. Ce n'est pas qu'on critique les gens, mais on doit faire de sorte que les institutions qui vont continuer ne reviennent pas avec cette bêtise-là. On ne peut pas avoir un président et un vice-président dans un comité directoire discuter en place publique, à prendre ce qui devait se faire en coulisses entre eux, ramener sur la place publique et créer du désordre le jour avant les élections. Et ça, moi, je m'excuse, mon public m'a vu sur RGTV fâché. Je n'arrivais pas à comprendre qu'on pouvait faire ça ici à Dallas. Je peux comprendre encore à Kinshasa, mais à Dallas, où on est entouré par des témoins, des gens qui savent que les choses se font de cette façon, et nous, on essayait de faire ça d'une autre façon. Ça m'avait écœuré. Et je pense que ceux qui étaient mêlés à cela sont eux-mêmes conscients de ce que je dis. Faisons tout pour que ça ne se répète plus. Nous avons une génération de jeunes de 18 ans, 20 ans, 25 ans qui nous regardent, qui nous suivent et qui essaient de participer. Cette commission et ce comité directeur devait déjà les encourager à faire partie de la chose. Mais de l'autre côté aussi, nous avons vu des candidats qui se sont comportés d'une manière pas trop tolérable. Je ne sais pas pourquoi, mais ça s'est passé comme ça. Vous voulez parler de quel... J'ai vu, par exemple, qu'il y avait des membres qui avaient dit, des candidats qui avaient dit à leurs membres de ne pas aller voter en ligne
ou de se présenter sur place et d'être prêt à pouvoir dire que les élections ne sont pas bonnes ou bien que les élections ont été truquées, quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'ils sont venus combatifs, très combatifs, prêts à se battre. Est-ce que c'est des choses vraiment que vous avez aussi vues sur place? Bon, je vais intervenir en deux volets. Ouais. Premier volet, c'est de dire que nous sommes ouverts d'esprit pour permettre à toute personne, ok, d'avoir des réticences. Ouais. Ça, nous sommes ouverts d'esprit pour ça. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'opposer à une idée, quelqu'un peut s'opposer à un point de vue, et des fois, même à tort, quelqu'un peut aussi s'opposer à une action alors qu'il n'en a pas le droit. Je m'explique. Tout ce que nous avons pris comme action, nous, la commission, relève de notre autorité. Ouais. Les gens qui disent que nous leur imposons, en réalité, vous nous avez mis là pour que nous vous pas imposer, mais que nous puissions la police des choses. Vous avez fait, nous préparons des choses pour que vous les consommiez. Voilà. C'est ça notre action. Mais les gens les transforment avec des mots de haine comme imposition. Imposition, comme si c'était la dictature. Je vous donne un exemple. Nous avons publié un calendrier. Nous n'avons demandé la permission à personne. Non. C'est par rapport à vos calculs. Est-ce que le calendrier devait d'abord être adopté par le public? Non. Non. Là, ils n'ont pas dit ça. Mais quand vous prenez quelque chose et vous le déformez, ça c'est ma deuxième volet, pensez à demain. Lorsque vous faites quelque chose, pensez à demain. Pourquoi? Parce qu'il arrive que ce que vous faites aujourd'hui se retourne contre vous. Ah oui. Ah oui. Faites prudence sur ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est fini. Il y a un candidat qui est voté. Il y a quelqu'un qui dit, on peut passer. Mais si demain, vous dites quelque chose qui rejoint une idée que vous aviez opposée hier, ça devient un problème. Les gens vont vous regarder pour dire que vous êtes opposé à ça hier. Pourquoi? Oui. Alors que nous n'en avons pas besoin. Ouais. C'est ça mon conseil. Et ce qui est malheureux aussi, hein, je tiens à le dire aussi, c'est que nous avons vu certains frères aussi qui n'ont pas de poste officiel dans la communauté ou quoi que ce soit. Voilà. Ils ne sont pas officiels du tout. Non, pas à ce que je sache, vont dire certains documents et vouloir imposer comme dit ces documents à la commission. Ça n'avait pas de sens. Je pense que vous étiez là aux élections. Nous avions dit que nous allions faire le vote et en présentiel et électronique. Voilà. Nous avons fait les deux, nous avons donné les résultats et aujourd'hui, on a un président. Donc, ça relève, comme il l'a dit, de nos compétences à nous. Et voir certaines personnes se réunir et vouloir imposer certaines choses, c'est un peu malheureux. C'est un peu malheureux. Et je pense qu'il faut faire attention à ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, notre frère Poutou aime souvent dire on a les policy makers et les policy implementers. Nous, les policy implementers, on a les statuts, on lit les statuts, on les revoit, on les comprend, on implémente. On implémente, voilà. Les policy makers, c'est l'Assemblée générale, ils décident et se mettent ensemble. Mais nul est au-dessus des statuts, c'est la loi. C'est notre loi. Les statuts, c'est comme notre loi de la communauté. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'implémenteurs, si on vous dit que non, vous ne pouvez pas faire ça, vous qui êtes policy maker, qui faites partie de l'Assemblée, vous devez obéir. C'est comme si le policier vous arrête parce que vous avez fait un excès de vitesse, mais toi, tu es député ou bien diplomate ou quoi. Tu ne peux pas avoir un ticket, tu auras un ticket. Ouais, c'est pour dire que même en tant que policy maker, vous êtes aussi contraint par la même loi. Vous êtes tout d'abord. Vous êtes tout d'abord. Je me dis même que, bon, j'étais pas là sur place, mais quand les membres de notre network étaient là, en passant, je salue le travail de Priscilla qui a fait un grand travail de, reporter. She was a great reporter on the ground. Elle prenait les avis et les considérations des gens qui venaient pour voter, fait un bon travail. Nous avons quelques images qu'elle a pu recueillir ces jours-là pendant la séance de vote qui s'est passée pendant toute la journée. Suivons ces images et nous reviendrons à vous dans les minutes qui suivent.
Bonjour tous et toutes, ici Priscilla Chitengue. Nous voici en ce jour tant attendu du 3 mai 2025 où se déroulent nos élections de la communauté ici à Dallas. Alors sans pour autant tarder, nous allons avoir les avis, concern, questions sur la population qui est en ce lieu. Beauté maman. Beauté. Comment allez-vous? Je porte bien. On peut sentir que vous êtes dans la joie en ce jour. On peut savoir si la joie c'est dû aux élections ou... Dieu m'a prêté vie et les élections, c'est la première fois que je veux voter. Je veux voter sur place. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes ici pour avoir les impressions, comment ça s'y passe. Alors, j'ai avec moi un papa qui va se présenter. Bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Ça semble aller là. Alors, si on peut avoir votre nom et pour ceux qui nous observent. Jacques Liboula. D'accord, alors nous voulons juste avoir vos impressions, comment ça se passe déjà en ce lieu, si vous avez déjà voté, comment ça s'est passé? Ouais, j'ai déjà voté, je l'ai fait en live. Moi, je suis ça fait au moins 14 ans, 13 ans que je suis ici. C'est la première fois que je vois que les Congolais organisent un truc, des élections vraiment d'une manière louable. Merci beaucoup, papa. Et nous voyons que l'organisation est tellement top. Nous allons passer à une autre personne. Merci beaucoup, papa, pour votre contribution. Bonjour, maman. Comment allez-vous en cette journée? Ça va, on a la pêche. Alors, on aimerait juste avoir votre impression. Comment ça se passe avec les élections ici sur place? Bon, je viens d'arriver, hein. Je constate qu'il y a un engouement. Il y a beaucoup de gens. Donc, on a pris ça au sérieux, quoi. Alors bonjour, nous voici, on est là, on continue à prendre les idées, les avis, questions, concerns, anything sur tout le monde qu'on rencontre en ce lieu. Alors bonjour papa. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Si vous pouvez vous présenter à ces grands publics qui sont en train de nous suivre en ce moment. Oui, je m'appelle Basile Pinimoke. Je suis là, présentateur de l'émission PPSV TV de Tchekpo. Yeah, nous sommes là. Et c'est pour la première fois qu'on voit beaucoup de gens ici. Vraiment, je ne sais pas si je vais encore appeler les élections. Ça, ce n'est plus les élections, il faut chercher les noms. Bonjour. Donc, Priscilla, coup de chapeau, good job. C'est ce que j'aime avec RGTV. Nous sommes la meilleure chaîne de proximité. J'ai toujours été très fier de cette phrase qu'on avait eue depuis le début. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. C'est ce que nous voulons dans cette communauté. Un changement positif, pas des gens qui se bagarrent, pas des gens qui viennent là pour s'insulter. J'allais d'ailleurs parler de cela. Vous étiez là sur place, vers la fin, lorsque vous faisiez le dépouillement et il y a eu de bruit. Quand vous avez entendu cela, est-ce que vous vous êtes dit qu'on allait sortir de là sain et sauf? À vrai dire, ça faisait un peu peur. Ça faisait un peu peur. Malheureusement, je dirais heureusement, rien ne s'est passé. Il n'y a pas eu de désordre. C'est vrai que c'était quelque chose qui s'est préparé. Déjà, voir comment ils bougeaient, leur mouvement, leur dire, on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'est préparé. Au niveau de notre network, on avait déjà eu l'information. Moi, personnellement, en tant que journaliste, j'ai fait mes investigations. J'avais déjà l'information qu'ils voulaient effectivement attaquer si leur candidat n'avait pas gagné. Mais ça allait être malheureux parce que nous avions la sécurité en place. C'est lui qui allait essayer. Il allait en prison. Hein? La sécurité allait faire son travail. Ah. Et j'ai ouï dire qu'on a même appelé la police, n'est-ce pas? La sécurité a dû appeler la police, c'est pas ça? À un moment, on a failli, mais je pense qu'on a pu calmer les esprits. Oui, parce que... On a dû ajouter aussi certains des membres de la sécurité en plus, vers la fin, là. On a ajouté... Pour vous protéger vos... Pour mieux contrôler un peu la foule. Parce qu'il y avait une foule à l'intérieur. Mesdames et messieurs, donc c'est cela. Un exercice difficile, je l'admets, mais les passions, on doit les contrôler. On doit les contrôler, ce sont des choses que nous devons, nous tous, arriver à nous dépasser de telle sorte que nous arrivions à des bons résultats. Surtout que c'est un travail communautaire. Je remercie ces messieurs qui sont avec nous ici sur le plateau.
Si vous me posez la question en tant que journaliste, je vous dirais que ce sont le 3 ici, avec M. Mputu qui n'est pas avec nous, l'assesseur, qui ont le plus travaillé. Je ne leur ai pas posé la question, mais c'est moi qui le dis. J'ai vu comment ils ont travaillé, j'ai vu comment ils étaient au four et au moulin au même moment et ils communiquaient avec l'extérieur, non seulement avec les membres de toutes les presses qui existent ici à Dallas, mais ils communiquaient aussi avec les membres de la communauté qui appelaient le numéro vert pour pouvoir poser des questions, chercher les emails. Moi, personnellement, j'ai dû demander qu'on me renvoie un email qui était en train d'expirer chaque fois parce que j'étais occupé en train de faire autre chose. Et j'ai appelé la commission 4 fois. Et pendant tous les 4 fois-là, ils ont pris le téléphone, ils m'ont renvoyé le lien que je puis avoir. Je puis avoir mon téléphone, prendre le selfie et donc faire la capture de mon ID. Donc, c'est un travail fantastique qu'ils ont fait. Si on peut s'inspirer, on peut juste s'inspirer d'eux et dire que le bureau qui a commencé maintenant le travail puisse aussi faire de même. Le bureau de M. Victor Paco Vibidila, je crois que c'est cela le troisième nom, doit ne pas faire une erreur parce que ça, c'est déjà un legacy. C'est une prouesse qui a été déjà faite par la commission électorale et par le comité directeur. Donc, tout ce qu'ils doivent faire, c'est tomber sur la même expérience que eux, ils vont laisser. Ils ont juste besoin de prendre cela et continuer avec la balle dans leur camp. C'est un travail de nous tous d'ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut aussi donner les recommandations au bureau de M. Victor de pouvoir s'ouvrir aux autres. Aujourd'hui, nous avons 270 voix qui ont été portées par le deuxième candidat et le troisième. Donc, je dis Ange et Fiston. Les deux ont eu au moins 270 voix. Alors, quand vous mettez les 270 voix contre 199 que Victor a gagné, vous voyez qu'il y a une certaine majorité qui est là, qui est silencieuse. Alors, M. Victor, vous avez tout intérêt de travailler avec les 270 voix que vous n'avez pas pu gagner. Très important. Et si vous ne le faites pas, ça ne sera pas bien pour la communauté. C'est tout ce que je peux dire pour aujourd'hui. Un mot de la fin de la part de la commission de transition. Je voudrais revenir un peu sur ce que vous avez dit, sur les désordres qui sont passés pendant les élections avant même. Moi, je dirais que je ne veux pas trop condamner la population. Je veux plus condamner les leaders. Les leaders, ok. Je crois que les leaders, il y a aussi les candidats, ils sont leaders. Les candidats et nous, membres du bureau. Ils ont joué un grand rôle. Exactement. Ils ont déformé l'information jusqu'au point d'irriter ses membres et puis avoir toutes ces réactions, toutes ces... Et moi, je dirais que peut-être qu'on doit revoir un moment avec le nouveau gouvernement si ils peuvent amender un peu quelques points dans le statut. Dans le statut. Ces genres d'actions, ce genre de comportement ne doivent pas rester impunis. Pourquoi? Parce que nous savons tous la loi, dans le comité, que la commission électorale, on n'a rien à leur dire, à leur donner comme injection, nous, comité directeur. On ne peut pas le faire. La loi est claire sur ça. Mais lorsqu'une personne, tout à sa chance-là, il se comporte différemment, ils doivent avoir des mesures dans le statut pour fonctionner ce genre de choses. Comme un peu le candidat. Tout ce qui est public est public. Le candidat qui prend le communiqué officiel, il part. À ce point-là. Et puis il met ça sur... Un candidat qui sabote, qui se comporte très mal face à la commission électorale, il doit être sanctionné normalement. Lorsqu'on commence par le leader, je crois que le reste va carrément suivre. Donc c'est comme ça que nous avons assisté à ce genre de désordre. D'abord, nous, comité directeur, c'est ce qui est vraiment gênant, c'est ce qui me gêne tellement trop. Nous, membres du comité directeur, nous avons vraiment voulu détruire ces processus électoraux. Nous étions au point de le faire. Appelant les gens à aller dans une assemblée générale à 12 heures tout ça. Des élections, c'était pas normal. Et encourager un candidat, comme je l'ai dit,
Ça, c'est des choses qui ne doivent plus se faire. Normalement, le candidat devait être sanctionné. Monsieur Victor Pakou a dû utiliser le communiqué officiel fait. Il a barré, et puis il a mis ça sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était vraiment de l'indiscipline. C'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Je crois, j'espère que le nouveau gouvernement ou le nouveau président va peut-être initier des actions. Moi, je pense qu'il doit d'ailleurs s'amender en demandant des excuses en passant. C'est très important. C'est très important. Parce que vous avez tout un grand nombre de témoins qui suivent et c'est pas bien. Et pour finir, vous ne pouvez pas cacher ça. Exactement. Pour finir, je félicite M. Victor. Félicitations et très bon vent, bon mandat. Je crois que tu vas vraiment aider la communauté. Vous allez aider la communauté à évoluer. Et n'hésitez pas, à chaque fois que vous avez besoin de nous, nous serons toujours là pour aider, conseiller. Nous sommes là, nous sommes une famille. Nous voulons tous voir la communauté évoluer et développer. Voilà, c'est ça. C'était ça mon... Merci beaucoup, Monsieur Joël Okoko, au nom de la commission électorale. Vous avez fait un bon travail, comme j'insiste de le dire. Merci beaucoup. Moi, celui qui conclura au nom de la commission, c'est bel et bien le vice-président. Ouais. Je veux intervenir à 3 dimensions. La première, c'est par rapport à nous d'abord, la communauté congolaise dans son entièreté. Ouais. Je pense sincèrement que nous devons, nous en tant que communauté, nous en tant qu'originaires de la RDC, prendre les choses en main. Parce que le fait qu'on s'associe ici pour faire quelque chose a un intérêt pour cette communauté, pour les personnes qui sont ici, et voire même comment faire pour répercuter les bonnes choses d'ici dans le pays. Dans le pays. Voilà. Et ce n'est pas le fait que nous avons une personne qu'on appelle président, que c'est lui qui va tout faire. Nous avons besoin d'aider ces personnes, mais nous avons aussi besoin de les surveiller, de les recadrer pour que ensemble nous puissions avoir une bonne communauté. D'abord, toute la communauté congolaise, je suis en train de supplier pour que nous puissions avoir de l'intérêt et que nous puissions bien faire. Je viens demander en deuxième dimension à toute personne qui a assumé ou assume des responsabilités de connaître que dans une foule, lorsque on te donne une petite partie des responsabilités, ça emmène la responsabilité en soi. C'est quoi la responsabilité? C'est de savoir qu'on ne peut plus faire certaines choses et qu'on doit faire autre chose. C'est important qu'un leader le sache. Que ce soit ceux qui, M. Anderson ou M. Victor, je n'ai pas le temps de revenir sur qui a fait quoi, mais aujourd'hui, en commençant par eux, même ceux qui viendront après, savoir que je gère une partie des personnes que je peux influencer, alors soyons responsables. S'il vous plaît, soyons responsables. Mais en dernier lieu, je viens réitérer mes remerciements à la communauté parce que c'était un défi, mais on l'a fait ensemble. Le fait que les gens viennent ce jour-là, c'était une participation à la réussite. Les gens nous disent merci parce que nous avons été des organisateurs, mais chacun a quand même mis quelque chose ensemble. La communauté était présente, nous étions mobilisés. Les candidats, quel que soit le comportement, mais attendez, il y a eu 3 personnes qui ont accepté d'aller jusqu'au bout. C'est quelque chose. Merci aux candidats, merci à nous, merci à notre président, le pasteur. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Vraiment, il y a de quoi nous remercier ensemble parce que c'était quand même quelque chose de bon. Nous n'allons pas prendre tout pour nous-mêmes. Vous avez travaillé avec les témoins, les témoins. Les observateurs. Ils étaient fatigués. On était obligés de partager les pizzas et difficilement les wings que nous avons eu. Qui a amené les wings? Je vous dis. Les wings. Ils ont amené des wings pimentés. Les wings pimentés, mais on l'a partagé ensemble vraiment avec tout le monde. On a mangé vraiment en fraternité parce qu'on a sué ensemble. On a sué. À un moment, on savait qu'il y aurait un break, mais on ne l'a pas eu. Parce que quand on prévoyait le break, c'est quand il y avait maintenant
inondation. Inondation. Beaucoup de gens. Et c'est à la fin qu'on a même pu manger quelque chose. Bah, Mobondo. Vrai Mobondo, vraiment. Et il faut demander à M. Reddy, on a peiné ensemble. Avec en tout cas. Alors, on n'a pas eu le temps de répit. Avant que je donne la parole au vice-président de la commission électorale, il y a une chose que... les chiffres, là, ça m'intrigue. 63 personnes enregistrées online au décembre 2024, n'est-ce pas? Et combien de gens sur place se sont enregistrés pour voter sur place? 208. 208 le jour du vote. Le jour du vote. 208. Ouais. Donc, vous voyez qu'il y avait déjà 208 personnes qui savaient qu'ils allaient aller sur place. Donc, ils n'avaient pas pris part à l'enregistrement online qui était 63 personnes. Non, pour une raison. On parlait de 63, c'était en décembre, avant que notre commission puisse prendre... Oui. Et là, c'était en ligne ou bien pas? Tout le monde. C'était en ligne toujours. Bah, tout le monde. Tout le monde. Voilà. Tout le monde. De 63, on est arrivé à combien? À 200? Non, mais ça, c'est 600. Non, à 600. On est arrivé à 625 total. Il faut prendre, faut prendre le tout. Donc, c'est beaucoup de gens. Voilà. Donc, il y a eu un grand momentum, comme on dit. Absolument. Yeah. Alors, je me pose la question, et je ne veux pas vraiment essayer d'extrapoler là-dessus, mais juste dire que les candidats, quelque part, avaient qualité de pouvoir attirer beaucoup de gens. Oui, beaucoup de gens sont venus à cause du message des candidats. Avant que je donne la réponse au VP, au début, notre stratégie et notre initiative a été simple. C'est que les candidats seront les meilleurs relais de la population. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, mais pas comme on a espéré. Vous dites qu'il y avait des gens qui se sont venus 208. Vous savez que sur les 208, nous avons beaucoup de gens perdus. Ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas l'information. Ils n'avaient pas l'information. Ils sont venus quand même. Ce sont des gens à qui on a donné des mauvaises informations. Vous voyez, il y avait beaucoup avec les mauvaises informations. C'était vraiment... Donc, c'était bizarre. Vous voyez? Mais alors que la commission faisait ceci, nous avons essayé de communiquer avant. Maintenant qu'on aura les candidats avec nous, nous les avons pris pour qu'ensemble, on communique ensemble sur un même message à la population. Si, dès le départ, c'est que nous avons fait la veille, on l'avait fait dès le départ. Dès le départ, voilà. Mais aujourd'hui, au mois de janvier, par exemple. Peut-être plus. On aurait plus. Mais en dernière chose, je me dis... Mais il faut aussi dire, il faut aussi dire que, à un moment, quand certains candidats ont commencé à douter l'élection en ligne, ça a aussi créé ce désordre. Ça a diminué le nombre de gens qui pouvaient venir. Au début, si nous étions allés ensemble, sans ces réticences, notre public allait avoir meilleur. C'est-à-dire, il y aurait des gens qui auraient gagné un temps, ils auraient voté en ligne, il y aurait ceux qui veulent venir. Je vois. Il y aura cette convenience-là. Ça allait être mieux, ça allait être plus beau que ce qu'on a connu. Ça a altéré. Ça, c'est vrai. Mais ce que j'ai aimé avec notre public, je le disais quand je faisais les vidéos, ils ont montré que les petites personnes qui veulent briser la communauté n'ont pas le droit de le faire. Parce qu'ils ont fait, ils se sont enregistrés. Malgré les mauvais messages, malgré les réunions qui n'ont pas de sens. Mais ils l'ont fait. Ils se sont enregistrés. Plus de 400. Et les autres sont venus. Et ça, c'était très patient. Ils ont relevé ce défi-là pour montrer à ceux qui croient que la communauté va aller selon leurs impressions que ce n'était pas le cas. C'est en fait nous tous qui sommes membres de cette communauté à part entière. Au fait, ce qui s'est passé, je pense que c'est clair. Nous sommes allés maintenant au point où tout le monde a compris que la communauté ne veut plus qu'on reste dans le passé. On veut maintenant évoluer. Les gens sont d'accord pour embrasser la technologie, travailler ensemble, se retrouver ensemble, être unis, bannir le tribalisme, s'aimer en tant que Congolais et d'ailleurs enlever ce discours-là parce qu'aujourd'hui, peut être membre de la communauté congolaise de Dallas, même un Américain qui est né ici d'origine congolaise. Ce n'est pas un problème. Alors si on doit évoluer parce que les choses évoluent, on doit arrêter de se comporter comme si on était à la communauté de 2005 ou 1997 à l'époque.
quand certains sont arrivés aux États-Unis. Les choses évoluent. On utilisait le téléphone analogue. Aujourd'hui, nous avons des smartphones et nous parlons des AI et autres choses. On doit évoluer. Monsieur Paul Ponzi, donc le vice-président de la commission, merci pour votre travail et votre leadership. Dites-nous votre impression par rapport à tout ce qui s'est passé et peut-être votre recommandation. Ben, écoutez, d'abord, j'aimerais remercier la communauté congolaise de Dallas-Fort Worth. Absolument. Qui était venue en masse pour nous supporter et supporter ce processus électoral. C'est vrai qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de personnes et que malheureusement, certains de nos frères n'ont pas voulu jouer à ce jeu démocratique avec nous de manière normale, mais la communauté a répondu et nous avons élu un nouveau président. Donc, merci beaucoup à tous les membres qui ont pu faire part à ce processus électoral. Ça ne sera pas le dernier, il y aura d'autres élections. Je tiens aussi à remercier le président élu. Je pense qu'il a beaucoup à faire. Donc, Monsieur Victor Pakou, félicitations. Et je pense que votre leadership va aider cette communauté. Et ainsi aussi qu'au nouveau secrétaire général, Monsieur Anderson Maïmona, je pense que nous vous félicitons et nous vous remercions aussi pour tous les efforts que vous avez fournis. Je tiens aussi personnellement, ça c'est moi personnellement, à remercier toute l'équipe de la commission électorale. Ah oui. Parce que le travail que tous nos frères ont fait, que ce soit M. Okoko ici présent, qui prenait même pendant son break, prenait le temps de faire le communiqué pour la communauté. Pour la communauté. Ça montre... Poster ça sur le média. Exactement. Ça montre le dévouement, la passion. Et en tout cas, je suis ici, ça fait 24 ans. J'étais vraiment stupéfait et je tiens à le remercier de vive voix. Merci. Monsieur Poutou de même, Monsieur Alain aussi, donc tous les membres et surtout le leadership du pasteur Jean-Claude, il nous a aidés et il nous a permis d'être libre à faire ce qu'on devait faire. Vraiment. On n'était pas restreint, on prenait notre temps. On votait ensemble. S'il y avait une décision qui était prise, elle était prise ensemble et acceptée par tout le monde. Donc, même si quelqu'un était contre cette décision, mais une fois que la commission a pris cette décision, ben, c'est la décision de tous. Et voir une commission aussi unie, c'était vraiment impressionnant. Et donc, je tiens de tout cœur à les remercier parce que ça montre que le futur de notre communauté is very bright, comme on dit en anglais. Différemment au comité directeur, nous, on disait la même chose. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est vrai, le comité directeur a failli à un moment. Nous, on disait la même chose. Mais écoutez, la décision était celle qui était prise. Celle qui devait être prise. Si d'autres n'étaient pas d'accord avec ça, n'ont pas suivi. Écoutez, on doit vous remercier aussi. L'officiel était officiel. Ouais, on doit remercier le comité directeur, oui. Nous avons fait 4 ans depuis que nous sommes là. Notre mission était d'équilibrer un peu les choses de la communauté. Je vous ai personnellement suivi. Vous avez fait un bon travail. Oui. Un bon travail. Je me rappelle même que lorsque nous avions 63 personnes et qu'on devait aller aux élections, vous vous êtes dit non, mais ça ne va pas marcher, il faut arrêter ça. Vous avez pris une décision qui n'était pas populaire pour arrêter le tout, rentrer à l'Assemblée générale et refaire le tout. On a dû réouvrir la liste des candidats et puis ajouter d'autres membres compétents que nous avons maintenant, que nous n'avions pas avant dans la commission électorale. Exact. Et c'est comme ça que nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Donc nous, de la presse, nous suivions cela. Et on a beaucoup travaillé avec vous. Beaucoup travaillé avec vous dans le sens de communiquer, savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va aller. Et c'était bien. C'était bien. En tout cas, je tiens à le dire, même s'il y a le public qui est là, qui le sait ou ne le sait pas, le secrétaire général de ce comité de transition, M. Igor Pombo, a travaillé presque seul de fois, contre tout vent et marée. Et il y avait parfois l'opposition dans son propre comité. Mais c'est un secrétaire qui est hors du commun. Il a fait un travail que aujourd'hui je vais recommander Anderson Maïmona de pouvoir vraiment beaucoup apprendre de ce que vous aviez fait et de rester dans cette façon de faire les choses. Parce que s'il n'est pas discipliné, courageux
et parfois tenace. Il va toujours dire oui, 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 oui au président. Le secrétaire général, c'est votre travail des fois d'être dur avec votre président et votre bureau restreint. Parce que vous devez faire un travail qui va réussir. Vous avez vu cela, peut-être vous ne le saviez pas. Moi, je vous dis, vous pouvez ne fût-ce que me faire confiance parce que je suis neutre, je suis dans la presse. J'ai vu comment M. Igor a travaillé en tant que secrétaire général. Avec beaucoup de respect, il n'a pas manqué du respect aux membres de son groupe, mais il était vraiment prêt à toujours ouvrir les statuts et dire, voilà, les statuts disent ceci, on ne peut pas faire cela, on peut faire ceci de cette façon. Et des fois, ils étaient contre lui, parce qu'il était Fumumbuku. Il venait toujours avec les choses de la Bible, comme si c'était la Bible. Alors que les gens, ils voulaient prendre les choses, lui parler de la loi. Et, vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc, monsieur, le nouveau secrétaire général, inspirez-vous de monsieur Victor, faites ce travail. Mesdames et messieurs, en conclusion, j'aimerais moi remercier aussi les membres de la presse. Nous n'étions pas le seul, nous étions nombreux. Cela, peut-être que je vais oublier, vous allez me rappeler. Je sais que nous avions un travail très, très, très bien louable de la part des PPSV Studios avec notre frère Pedro Palana qui a fait un bon travail accueillant les gens dans son studio et les aider à pouvoir démontrer, parler de leur candidature et aussi les membres de ces comités et commissions qui sont allés là-bas. J'aimerais aussi remercier notre frère Raf Ngildu, toujours à la hauteur de choses. Il a fait un bon travail. J'aimerais remercier Scoba, astronaute, qui a fait un bon travail. Il était là depuis le début en train d'interviewer les gens. Nous suivons tout, hein, nous suivons tout. Il a interviewé Fiston ici, Monsieur Pakou ici. Donc, il a fait un travail à sa manière et bien fait. J'aimerais remercier aussi Monsieur Junior Makolo. Monsieur Junior Makolo, voilà. Monsieur Jules. Monsieur Jules, Papa Jules, avec l'œil des enseignants. La cathédrale. Oui, la cathédrale. Un bon travail. Le cathédrale, c'est comme ça qu'on appelle, cathédrale. La cathédrale, voilà. Et puis, il y a aussi le général Elonga. Général Elonga. Alors, dites-moi, il est du Canada ou il est d'ici? Il est d'ici. Parce que moi, je l'ai déjà vu New York. À un événement quelque part. Oui, il était à New York. Il est déjà ici, ça fait beaucoup de temps. Il est maintenant basé à Dallas. Oui. En tout cas, coup de chapeau à vous, monsieur Elonga. Un bon travail. Une adaptation. Il est venu directement. Je l'ai rencontré le jour du débat contradictoire. Ah bon? Oui. Il m'a dit, j'ai vu votre visage quelque part, vous êtes en train de faire... On est allé se coiffer, au fait. On était chez le coiffeur. Ah ouais, ok. Et il m'a dit, j'ai vu... Ok. Vous êtes qui? Il m'a dit, j'ai mon média et tout, et tout. Il s'est présenté et tout, et tout. Est-ce que vous m'autorisez de venir? Je lui dis, je vous autorise de venir. Je parle à mon comité. Et depuis ce jour-là, il était très présent autour des candidats, autour de la commission. Il était là, réelle information. Et il nous a fait même un message à la fin, et en tout cas, ça nous oui, la lettre qu'il a adressée. Et le jour des élections, il était là, en tenue militaire. Le général était là en tenue militaire, du matin au soir. Général Elonga, c'est son nom. Oui. Mais moi, le général Elonga... Il crée un peu de la confusion avec lui, sa signature. L'adresse est Canada et tout. Oui, c'est comme ça que je me posais la question. Je crois que l'adresse en bas, c'est... Il devra changer alors, il devra changer. Il est basé ici. En tout cas, c'est l'information qu'il m'a dit. Il est basé ici. Il est basé ici, c'est bien. Il voulait vraiment intégrer la commission. Et quand on s'est rendu, et la communauté, bien connaître, il avait des vagues informations. Et puis après, il s'est très bien intégré. Et ça, j'apprécie. Congo émergent, voilà. Congo émergent. C'est le nom que je cherchais. En tout cas, merci beaucoup à toute la presse de Dallas. Essayons de faire ceci. Nous sommes la troisième voie. Nous sommes donc au milieu du village. Nous devons tout faire pour rendre, make them accountable. C'est comme ça qu'on dit en anglais. S'assurer que tout le monde s'assume dans leurs responsabilités. Et il faut ne pas avoir honte ou peur de pouvoir braver. Quand c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est pas bien, même s'il est pasteur, je le brave. Avec respect d'ailleurs. Avec respect. Parce que quand on le fait sans respect et puis on déconne, ce n'est pas bien.
Je pense que les gens de médias ont fait un très bon travail dans ce processus électoral. Continuez de le faire aussi avec le bureau qui est mis en place, de telle sorte que nous puissions demander les comptes chaque fois. Non seulement qu'on accompagne le bureau, mais qu'on soit aussi prêt à les affronter lorsqu'on doit demander des comptes. Et cela se fera peut-être dans les 100 jours prochains. Je donne juste une information en coulisses comme ça, mais dans les 100 jours, on viendra à poser des questions, voir là où nous en sommes. Alors, que le public vous attende pour la remise et reprise, n'est-ce pas? Effectivement. Oui. Et ce sera vous qui allez les contacter. Et ça sera annoncé où? Dans nos canaux habituels. Oui, sur Facebook, la page de Facebook. Yes. Voilà. On va envoyer les emails adresses également parce que nous avons la base de données. Nous avons enregistré après les élections. Nous avons les emails et les numéros de téléphone de tout le monde. On fera un effort de... Bien que nous allons poster sur le Facebook, nous allons encore faire suivre avec les emails et puis le numéro de téléphone et puis poster dans de différents groupes WhatsApp comme nous l'avons toujours fait. Ça sera pour très bientôt, nous nous préparons pour ça. Et, je ne saurais pas donner la date. Si, on vous donne le temps. Vous devez discuter en comité. Exactement. Nous travaillons sur ça tous les jours. Je crois que bientôt, là, on va... Et dès que vous aurez l'information, relayée, et puis nous allons aussi donner aux autres qui sont là sur place. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous sommes très contents que les élections se sont passées. Aujourd'hui, c'était donc le recap qu'on a fait aujourd'hui dans le studio avec M. Igor Pombo, qui était le secrétaire du comité directoire de notre communauté. Il est content que maintenant le poids est sorti et c'est enlevé de ses épaules, hein? C'est fini. Et nous avons aussi les membres de la commission, donc M. Joël Okoko, qui est assesseur donc, dans cette commission, et M. Paul Imposi, qui était vice-président donc de la commission électorale. Ils le sont toujours jusqu'à ce qu'ils vont faire la remise et reprise. J'aimerais remercier l'équipe technique de RGTV pour un travail meilleur, un travail efficace qui a été fait depuis le début de ces élections jusqu'à aujourd'hui. Le processus était long, difficile, mais notre studio, avec sa beauté, ses caméras, ses prises de vue et ses prises de son, ont permis à ce que les candidats soient beaux devant ceux qui devaient le voter. C'est un grand travail que nous avons fait. Notre producteur et CEO de cette compagnie a fait un grand travail. J'aimerais le remercier aussi, M. Reddy Majeur, Reddy Eyenga, Ré Majeur. J'aimerais vraiment le remercier pour le travail qu'il a fait, l'abnégation, la disponibilité. Même quand je l'appelais, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire l'émission ce soir? À la dernière minute, il doit se disponibiliser pour être là. Et les amis, vous ne savez pas, la photo qui a été préparée pour le winner, la photo de Victor Pakou winner, qui a été postée juste le même jour, ou la même heure, je dirais, à la minute qu'on a annoncé qu'il venait de gagner les élections, elle était montée par notre producteur, donc Reddy Eyenga, Ré Majeur, ici à RGTV. C'est pour dire que nous sommes toujours la meilleure chaîne de proximité. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, partagez cette émission avec tout le monde tout autour de vous et on vous retrouve la prochaine fois.